Presque 10h20, notre rendez-vous du temps de l'emploi. François Badenès de la Fabrique du Changement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc vous proposez vraiment une vision totalement positive des changements à travers des méthodes créatives ou encore agiles où le plaisir et les regards décalés contribuent à développer une nouvelle vision plus transversale de l'innovation. Concrètement, que fait la Fabrique du Changement ? Donc la Fabrique du Changement, c'est un événement qui est porté par un collectif, une association qui s'appelle les Artisans du Changement, qui regroupe en fait plein d'acteurs, plutôt des petites entreprises, du secteur du conseil, du coaching, de la formation, et puis des acteurs de bien-être, qui proposent en fait des accompagnements ou des formations aux entreprises pour manager différemment. Manager différemment, alors nous on a des convictions et des valeurs assez profondes. On pense qu'il est possible de réconcilier l'économique et le social, et que c'est même étroitement lié. C'est-à-dire des salariés a priori plus heureux, mieux dans leur peau, sont plus engagés, plus créatifs, et vont avoir envie de contribuer peut-être à plus d'innovation dans leur organisation. François, vous êtes sociologue de formation. Selon vous, quelles sont les erreurs systématiques que reproduisent les entreprises ? Est-ce que c'est le manque de valorisation, la diversification dans les recrutements ? En gros, quel est votre constat actuel ? Les deux que vous citez sont effectivement bons, hein. Nous, on croit aussi beaucoup au management par la diversité. On pense qu'il est temps que les entreprises arrêtent de recruter des braves petits soldats formatés, issus tous des mêmes écoles, et ça rebondit avec le témoignage qu'on aura tout à l'heure, sur le fait que il est temps aussi d'intégrer peut-être des profils un peu différents. Donc ça passe par effectivement l'intégration de profils différents, des erreurs concrètes, on va dire une erreur qui revient très souvent et qui met à mal les entreprises. Le manque de confiance tout simplement, et le manque de reconnaissance, la surabondance de processus. Il y a beaucoup d'emplois qui servent pas forcément à grand chose, si ce n'est à stériliser un peu la créativité des collaborateurs, à contrôler ce qu'ils font, etc. Donc beaucoup de procédures, beaucoup de choses un peu pesantes. Donc il est temps de faire respirer les organisations en faisant confiance, tout simplement, en faisant confiance aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, faire confiance tout simplement aux salariés, et arrêter de manager par la défiance. Et ça, je pense que c'est très lié aussi à notre système d'éducation, puisque depuis qu'on est petit, on met les enfants en compétition, on nous apprend à pas copier sur le voisin, etc. Et tout ça plutôt que d'agir sur de l'entraide, ils font ça déjà dans certains pays en tout cas, au lieu l'enseignement passe effectivement par l'entraide. Les petits Scandinaves, par exemple, sont formés à la communication non violente dès leur plus jeune âge, ne font plus d'exposés individuels, mais que des exposés collectifs. On favorise partout où c'est possible la coopération, l'intelligence collective, le fait de travailler ensemble. Et ça, c'est la réalité des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de ces coopérations parce que le monde est complexe et va à toute allure. Vous avez pour objectif de remettre l'humain au cœur des enjeux. Comment et en combien de temps une entreprise peut obtenir des résultats selon vous ? Alors ça dépend un peu de sa maturité, évidemment, sur le sujet au départ. Dans les facteurs clés de succès, ce qui est absolument indispensable, c'est la conviction des dirigeants et le sponsoring des dirigeants et des managers. Il faut qu'ils soient embarqués dans l'aventure et qu'ils portent ces messages-là, sinon c'est même pas la peine de jouer. D'ailleurs, nous, artisans du changement, on ne prend pas de mission si on ne croit pas à la sincérité de la démarche. Et après, je dirais, c'est une notion de temps un petit peu artificielle, mais il faut au minimum 2 ans. Tout simplement parce que la conduite du changement, ça prend du temps. On est face à des freins essentiellement culturels. Et donc, il faut le temps de former les gens, de les accompagner. 2 ans, c'est un timing qui est pas mal pour obtenir des résultats. D'accord. Vous êtes le 24 et 25 mai à Nantes, au Stéréolux. Parlez-nous de ce rendez-vous d'innovation managériale. Alors, la Fabrique du Changement, donc là, c'est l'événement qui est organisé par les artisans à Nantes. On a démarré, il y avait 120 participants il y a 5 ans. Là, on est sur la 5e édition et aujourd'hui, c'est 1400 personnes sur 2 jours à Stéréolux et sous les nefs. Donc, on est vraiment content de ce succès. En plus, le concept a essaimé dans d'autres villes françaises maintenant, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, et ça continue de grandir, ce qui prouve que finalement, partout, les gens sont en recherche de sens et cherchent des solutions pour travailler autrement. Voilà, et en fait, il y a 70 ateliers, une quarantaine de conférences sur les 2 jours, donc des temps d'inspiration, conférences très courtes, avec des personnalités choisies vraiment sur leur qualité de pédagogie et capable de transmettre de l'enthousiasme. Et puis des ateliers très interactifs, parce que nous, on ne croit pas plus du tout... Donc vous utilisez le numérique ? Alors, on utilise un peu le numérique, mais l'interaction, pour moi, elle est aussi tout simplement humaine. On a un partenaire qui s'appelle Klaxoon qui va nous permettre de faire des évaluations en direct, de faire des choses un peu interactives. Mais voilà, on est surtout sur de l'humain quand même, avec des ateliers participatifs. Le bien-être au travail est une de vos préoccupations principales. Vous essayez de prévenir des burn-out, des arrêts maladie. Comment détecte-t-on un employé qui est sur le point de craquer ?
Bah, il y a souvent des signes avant-coureurs déjà en termes d'absentéisme, évidemment. Et puis ils sont pas les derniers en général. Enfin, ils sont pas les derniers. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'occasions finalement dans l'année de s'exprimer. Là aussi, ça dépend de la politique managériale de Bien l'entreprise. sûr. Mais bah, nous, on incite les managers à ne pas attendre l'entretien annuel d'évaluation pour donner des zones d'expression à leurs collaborateurs. Ça nous semble être juste du bon sens. Finalement, d'ailleurs, si je devais résumer, nous, on apporte des méthodes sur du bon sens, hein. Bien C'est sûr. tout. Parce que derrière Vous tout ça, il proposez, y a en des... parlant de méthodes, vous proposez des méthodes et des outils d'intelligence collective. De quelle façon, concrètement? Par exemple, au lieu d'avoir des séminaires plan-plan où on écoute le chef à quatre plumes défiler ses slides PowerPoint en s'endormant gentiment, bah, on va proposer des formats plus participatifs avec des forums ouverts, des hackathons, des marathons créatifs, où on va vraiment permettre aux collaborateurs de s'exprimer, et puis non seulement de Le dialogue, s'exprimer, l'échange, le partage est vraiment remis au favoriser le cœur. collaboratif partout où c'est possible, la coopération. On croit beaucoup aussi à une notion qu'on n'aborde pas tellement dans les grandes écoles, et c'est bien dommage, qui est l'intelligence relationnelle. Parce qu'un projet réussi et une entreprise qui réussit, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque Bien chose sûr. ensemble. Donc voilà, c'est des rappels un peu de bon sens Quels, là aussi. quels sont les retours des entreprises et des salariés? Alors, les retours des entreprises et des salariés sont bons. Ils ont bien compris, ceux qui ont compris et qui ont commencé vraiment à expérimenter, à mettre en place des choses, ben, en ont des résultats. On voit d'ailleurs aussi que les 20 entreprises qui se développent le plus rapidement au monde, comme de par hasard, utilisent toutes ces méthodes-là. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce Donc, il qu'on n'y a pas de attend? secret Donc, quelque part, les bien résultats sûr. sont déjà là, et il suffit de regarder un petit peu autour de nous. Il n'y a même pas forcément besoin d'aller dans la Silicon Valley, hein. Regardons les bonnes pratiques, il y en a et plein dans notre territoire. Les Pays de la Loire, d'ailleurs, je pense, ont un atout formidable autour de ces enjeux. Il y a des entreprises dites libérées, il y a des entreprises qui expérimentent. Enfin bref, on est un vrai laboratoire social en France sur ces enjeux-là. Et ça, c'est plutôt chouette. Et voilà, donc nourrissons-nous des bonnes pratiques, inspirons-nous, et puis mettons-les en œuvre parce que bah, les résultats sont bons. En conclusion, soyons plus dans l'humain, plus à l'écoute, faisons plus confiance à nos collaborateurs. Exactement. C'est ce qu'on appelle le management appréciatif. Remettons de la confiance et surtout beaucoup de bon sens dans les organisations bah voilà, pour que tout le monde tire dans le même sens. François Badenès, merci beaucoup pour ce témoignage passionnant sur la fabrique du changement. Je rappelle qu'on vous retrouve, on retrouve le Forum de l'innovation management le 24 et 25 mai à Austéré au Luxe.